Et justement, alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que déjà il y a des moyens de se dire, je peux, limiter ces désagréments que je peux avoir? Moi, je pense, Oui, on en parlait en préparant, moi j'ai 2 oui. petits boutons qui poussent systématiquement, qui font beaucoup Alors, rire bon, tout le monde quand il y je a, dis: «Oh mon Dieu, ça j'ai de dépend de l'acné», mais l'amplitude du problème. Ça dépend de l'amplitude du problème. Encore une fois, si on parle de problèmes qui, allez, on va dire vraiment que l'acné est très handicapante à ce moment-là, surtout déjà, si sur une femme qui a de l'acné à plusieurs moments pendant son cycle, et donc particulièrement pendant la période prémenstruelle, pour moi, il faut prendre le problème à corps et donc il faut régler la raison racine. Il faut peut-être qu'elle vienne me voir ou en tout cas qu'elle se renseigne, mais il faut essayer de régler le problème de fond. Et notamment, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce dont on parlait, c'est-à-dire la chute de la progestérone au moment de la période prémenstruelle, en fait, c'est qu'un aspect du syndrome prémenstruel. Le syndrome prémenstruel, bon, déjà, ça fait débat, il y a beaucoup d'opinions diverses d'experts, etc. On n'est pas arrivé à des conclusions très fortes, mais en gros, on considère que c'est un problème au niveau de la progestérone et c'est un problème soit relatif, encore une fois dans l'équilibre oestrogène-progestérone, soit au niveau du récepteur de la progestérone. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que le travail à faire, quand il y a un problème au niveau des récepteurs, c'est-à-dire que vous avez un taux hormonal qui est normal, mais que vous avez les symptômes ou les signes d'un problème avec cette hormone. Par exemple, je vais être très très claire, une femme qui a des syndromes de progestérone basse. Qu'est-ce que c'est les syndromes de progestérone basse? Ça peut être, ça ne veut pas dire que c'est forcément votre cas si vous avez ça, mais ce sont des pistes. Ça peut être des règles très abondantes. Ça peut être du spotting justement au moment de la période prémenstruelle. Ça peut être du spotting tout au long du cycle d'ailleurs. Ça peut être une période lutéale qui est trop courte, hein, qui est inférieure à 10 jours. Voilà, c'est des choses qui me viennent quand on parle de problèmes de manque de progestérone. Si vous avez ces signes-là et que par contre, on vous fait des analyses, on vous analyse votre progestérone au moment où ça devrait être analysé, c'est-à-dire au milieu de la phase lutéale. C'est important parce qu'il y a des tas de gens qui arrivent avec des analyses qui ne sont pas faites au bon moment du cycle. Mais si vous avez ces analyses et que ça montre un taux normal de progestérone, alors que vous avez des signes comme quoi il y a quelque chose qui ne va pas, il est possible, une des choses qui se passe très très souvent, moi quand je reçois les femmes, c'est quelque chose que je vois très souvent, au niveau du sang, vos taux hormonaux sont normaux, mais vous avez des signes. Et ça, c'est un problème au niveau des récepteurs. Le récepteur, c'est quoi? C'est l'endroit dans la cellule où l'hormone, elle va et où elle déclenche son action. Et donc, si vous avez un récepteur qui est bloqué ou qui est faussé, eh bien, votre hormone, vous en avez dans votre sang, vous avez tout ce qu'il vous faut, mais elle ne va pas à l'intérieur de la cellule et elle ne fait pas la réaction. Ça veut dire qu'elle ne fait pas son travail. Et donc, il faut travailler à ce moment-là au niveau des récepteurs hormonaux. Et les récepteurs hormonaux, généralement, pourquoi ils sont faussés? C'est un problème d'inflammation, la plupart du temps. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler sur l'inflammation générale du corps, et ça, c'est un travail, on va dire, de longue haleine, mais l'inflammation, c'est souvent dû soit à un problème digestif non réglé, par exemple, quelqu'un qui aurait une intolérance au gluten, par exemple, qui n'aurait pas été détectée, va être victime d'une inflammation systématique. L'inflammation va faire deux choses, elle va empêcher les récepteurs de fonctionner correctement et elle peut éventuellement même prévenir l'ovulation. Donc, on en avait parlé la dernière fois au moment où on avait parlé du SOPK, qui est typiquement une maladie inflammatoire, enfin avec une composante inflammatoire. Mais pour les femmes qui n'ont pas de SOPK et qui ovulent normalement et qui peuvent avoir un taux de progestérone normal, mais un syndrome prémenstruel assez important, ça peut être tout simplement un problème de récepteur. Et l'inflammation peut être due à des tas de choses. Ça peut être donc les problèmes digestifs dont je parlais, mais ça peut être dû au mode de vie, ça peut être une surconsommation de certains produits qui sont particulièrement inflammatoires, ne serait-ce qu'alimentaires par exemple. On sait que les produits laitiers sont très inflammatoires, on sait que le gluten est très inflammatoire. Donc ça peut être ça notamment, puis ça peut être des comportements, on peut être fumeur, on peut faire des choses qui ne sont pas forcément très bien pour nous et qui peuvent augmenter l'inflammation du corps. Mais donc si on a ce type de situation et qu'au moment de la période prémenstruelle,
menstruelle, on a vraiment des moments difficiles, il faut certainement travailler sur l'inflammation en général et donc s'interroger sur ce qui occasionne l'inflammation générale du corps. Et alors, ça veut dire que si on a des problèmes spécifiques de peau dans cette période-là, ça ne va pas forcément se régler avec des crèmes? Disons que si c'est des problèmes qui sont très importants, je recommande de travailler essentiellement de l'intérieur et en essayant de vraiment agir sur ses hormones et sur son inflammation en général. Parce que la crème va prévenir, par exemple, si c'est un problème d'acné, on peut, je vais y venir, on peut jouer avec certains ingrédients d'un point de vue topique, mais clairement, de manière à mettre toutes les chances de notre côté et régler le problème définitivement, c'est la situation hormonale qu'il faut voir dans son ensemble. Oui, parce que alors, du coup, ça veut dire que l'acné, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est le petit truc qui dépasse et qu'on voit. Mais c'est toujours le cas avec la peau. D'accord. C'est toujours le cas avec la peau. La peau, c'est toujours une manifestation d'un problème interne, à peu de choses près.